Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Un rendez-vous à noter mercredi 26 septembre de 9 h à 18 h à la région Auvergne-Rhône-Alpes, le premier forum de Lyon-Pôle Bourse avec plus de 30 entreprises cotées à la rencontre d'investisseurs et de gérants. À suivre cette semaine, Visiative qui vient de publier un résultat semestriel dans le rouge à moins 4 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en progression, lui, de 16% à 64 millions. Sur l'ensemble de l'exercice, Visiative vise 150 millions d'euros d'activité. On rappelle que l'entreprise assure l'essentiel de son résultat au second semestre. En bourse, à 16,16 €, le titre Visiative s'inscrit en chute de près de 65% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est le groupe SEB, dont nous accueillons le directeur général adjoint finance, Vincent Léonard. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Un premier semestre dynamique pour vous, avec une activité grand public tirée par la Chine et puis la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. C'est ça, on fait 7,4% de croissance organique, comme on l'appelle, hors effet devise. Donc c'est dynamique, c'est plus fort que l'industrie. Ça veut dire qu'on gagne de la part de marché au niveau mondial. Et effectivement, c'est tiré par l'Asie, d'une façon générale, et la Chine en particulier, qui est à plus de 20% de croissance. Et puis Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui est une zone qui croît à près de 5%, donc une belle croissance. Et si on regarde les autres zones géographiques, donc voilà, Amérique du Nord. Donc alors, les Amériques, plus difficile, on est négatif sur les Amériques. Amérique du Nord, grosso modo, un marché très, très difficile, très perturbé pour la distribution traditionnelle actuellement, des acteurs qui souffrent beaucoup et nous avec. Qui ont du mal à s'adapter au nouveau monde, à Amazon en particulier. Et puis Brésil, où l'économie est simplement assez difficile, donc le continent Amérique était en négatif, mais au total, plus 7,4%, donc une belle croissance. Voilà. En termes de rentabilité, résultat net en progression de presque 10%. C'est ça. Malgré un contexte plus difficile sur tout ce qui est matières premières et puis devises. Voilà, 9,5% de croissance du résultat net, donc c'est très bien. Le résultat opérationnel quasiment stable par rapport à l'an dernier, pénalisé effectivement par des effets devises beaucoup plus défavorables que ce qu'on avait prévu. C'est en particulier les devises émergentes, la livre turque, le réal brésilien, le peso argentin, le rouble qui se dégradent. Et puis des effets matières premières. Qui était compliqué là, oui, clairement. Ouais, et qui se dégradent encore maintenant. Et puis des matières premières qui, depuis le second semestre 2017, augmentent. Donc tout ça, ça contracte un peu nos marges. Et donc, il faut qu'on passe des augmentations de prix, ce qui ne se fait pas instantanément. Donc, voilà, une petite pression là-dessus. Inquiétude aussi par rapport à la guerre sur les droits de douane entre États-Unis et Chine? Alors, on en parle beaucoup. Oui. Ça vous impacte, vous? Ça fait un peu peur, mais en fait, très peu. Y compris les dernières annonces, là, les 200 et quelques milliards de dollars portant de nouveaux droits. En fait, dans la liste des produits, on est très peu impacté. Ça représente moins de 5% de notre chiffre d'affaires sur les Amériques, sur les États-Unis. Donc non, c'est un impact mineur. Cette année, ça devrait être tout à fait mineur. Et puis vous maintenez un rythme important d'investissement, innovation produit, vous y tenez beaucoup. Oui, alors c'est ça, on continue à courir après toutes les très belles opportunités de croissance qu'il y a dans notre industrie au niveau global. Donc on investit en R&D, en marketing, sur le terrain, en pub, pour aller chercher ces opportunités de croissance. Nous avons relevé notre guidance, nos objectifs publiés. Si on en vient aux objectifs sur l'ensemble de l'année. Voilà, donc grande confiance sur la dynamique de nos ventes. Donc on vise maintenant plus de 7% de croissance organique sur l'année. Et nous avons confirmé nos objectifs de résultats opérationnels avec une croissance de plus de 5%. Donc voilà, ça devrait être à nouveau une belle année. Mais on a un gros second semestre à faire, là, objectivement. À réaliser, bien sûr. La poursuite des efforts de désendettement, suite aux grosses acquisitions, notamment en Allemagne. Voilà, donc l'acquisition VMF il y a 2 ans, qui avait sensiblement leveragé, comme on dit. On avait mis beaucoup de dettes dans notre bilan. Et donc, on a annoncé, on vise à se tenir à notre objectif de déleverager le bilan à fin 2018 pour revenir à un ratio, c'est un petit peu technique, dette sur EBITDA, inférieur à 2. Donc voilà, on est sur ce plan de marche, c'est ce qu'on vise sur la fin de l'année. Voilà, vous évoquez VMF en Allemagne.
De bons résultats. Une intégration qui se passe très bien. Ça fait maintenant près de 2 ans que VMF fait partie du groupe, avec, je dirais, un business grand public un petit peu plus lent que ce qu'on espérait. Donc il y a du travail, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et à l'inverse, un business professionnel café qui est un petit bijou. Machine à café professionnel. Leader mondial. Leader mondial, qui est un petit bijou et qui croît très très fort. Donc au total, ça se passe bien. Voilà, on va jeter un œil pour finir à votre parcours en bourse, Vincent Léonard, Groupe SEB. Vous êtes à 145,30 €. Le plus haut cette année, ça a été 75,90 €, le plus bas 142. Un repli de près de 6% depuis le 1er janvier. Vous avez été un peu chahuté, on va dire. Oui, ces dernières semaines, chahuté, avec, je pense, une lecture de l'impact des droits de douane qui est franchement un petit peu erronée, puisque ça va nous impacter très peu. Et puis des inquiétudes sur la Chine. Alors que pour nous, la Chine, on est vraiment très confiant dans notre business chinois et dans la croissance continue de ce business. Tous les leviers de croissance qui nous ont portés jusqu'à présent sont encore à l'œuvre de façon assez puissante. Donc on fait plus 25% sur la Chine à date cette année et on pense faire un très bon semestre. Voilà, un gros semestre à réaliser, mais confiant. Oui. Merci beaucoup Vincent Léonard d'être venu dans Bourse et Valeurs. Rendez-vous donc mercredi 26 à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le premier forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.